Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Insomnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder les énergies pour ce mardi 15 février. J'espère que la journée de hier s'est bien passée pour vous, que vous avez eu une journée de Saint-Valentin qui vous a satisfait. Voilà. Je sais pas après, mais c'est sûr que voilà. En tout cas, pour ceux pour qui ça s'est pas très bien passé, déjà, je vous envoie plein de bonnes ondes. Parce que bon, c'est toujours des périodes délicates, hein. Moi, je suis toujours très méfiante avec ces trucs-là. OK. Bon, on va regarder les énergies donc pour ce mardi, les énergies générales, les sentimentales. On va regarder, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation et on sera bon. Allez, c'est parti. Mmh. Les énergies de cette journée. Voyons à quoi s'attendre, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Alors du coup, non, il y en a trop là qui ont sauté, je garde pas tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Ah oui, bon, le temple de la pleine lune. Bah, évidemment, puisque la pleine lune ne va pas tarder. Mais enfin, ça nous parle quand même d'un moment important, un moment important au niveau des ressentis, au niveau des émotions, au niveau de la famille aussi. Il y a cette idée de se préparer à recevoir, une certaine abondance. Abondance relationnelle, abondance, matérielle peut-être, mais peut-être tout simplement une abondance de ressentis, d'émotions, quelque chose qui est comme une source en nous, qui nous touche. On est touché par quelque chose, je dirais. Il y a une émotion, il y a beaucoup d'émotions. Comme si on était ému, par quelque chose. Je ne sais pas par quoi, mais je ressens vraiment ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui descend, qui est comme un cadeau, comme quelque chose qui est transformateur, mais dans le positif, qui nous fait tellement plaisir, qui est tellement fort émotionnellement. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui coule, qui va couler en nous, qui va couler comme ce ressenti d'avoir été choisi, d'avoir été sélectionné pour quelque chose, ou de faire partie en fait. D'être honoré de quelque chose, hein. J'ai vraiment ce ressenti-là, comme si quelqu'un pouvait vous faire une offre importante, une offre qui va vous parler, une aide qui vient à vous, une aide, un cadeau, je sais pas. Quelque chose en tout cas qui vient à vous et qui va vous apporter une aide aussi dans un moment important, tout simplement. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une émotion beaucoup. Oh, quand je fais les guidances, je ne sais plus parler. J'allais dire beaucoup forte, hein. N'importe quoi, quoi. C'est tous les mots, en fait, je sais pas si, enfin, peut-être certains d'entre vous vous canalisez comme ça, mais quand on commence à canaliser, on a beau avoir le vocabulaire qu'on veut, c'est comme si des fois on était, c'est plus comment dire? Cette descente énergétique, on essaye de la mettre en mots et cetera. Alors il y a des moments où ça se passe plutôt bien, mais il y a des moments où c'est que quand le flux est trop rapide, hein, on commence à parler un peu, dans tous les sens, et les mots se mélangent et des fois même on dit des mots qui n'existent pas ou des trucs, enfin voilà, bon, des tournures de phrases un peu merdiques, mais mais des fois ça embrouille. Bon, en tout cas pour cette journée, il y a aussi, cette idée de se retrouver avec des personnes avec qui, on a des plans pour l'avenir, avec qui on prévoit de progresser, avec qui, on prévoit, d'avancer. On prend des décisions, on fait des choix pour le meilleur, pour nous. Mais peut-être que justement de ces rencontres ou de ces communications-là qui vont être présentes pour cette journée, ou pour cette période, hein, parce que des fois, c'est pas juste sur une journée, mais j'ai ce ressenti en fait que peut-être c'est quelque chose qui a déjà commencé à œuvrer. Hem, mais qu'en fait, on va vous proposer quelque chose qui va vous aider ou qui va vous plaire ou comment dire? Comme un destin qui se dessine, comme, une porte qui s'ouvre, une main qui se tend, pour vous amener vers,
vers vous-même, pour vous aider à aller plus loin sur votre propre chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée-là? Ah, j'ai plus de batterie. Bon, il y en a encore un peu, suffisamment pour faire la guidance. Donc, qu'est-ce qui vient d'autre? Ah, écoute, une floraison. Je vous dis, il y a un lien, il y a un pont qui se crée, il y a quelque chose qui est très généreux. Peut-être vous pouvez être en contact avec une personne qui est généreuse. Peut-être vous êtes en contact avec une situation dans laquelle vous avez vraiment cette impression qu'on vous donne ce dont vous avez besoin. Vous êtes nourri, vous êtes amené à fleurir, à libérer votre énergie de la plus jolie des manières. Comme si on vous aidait sur un cheminement qui est important. Qu'est-ce qu'on a? Cette tortue. Il y a quelque chose qui... C'est marrant parce que je pensais à nos moods, nos lotus. On a celle-là et on a celle-là. Je vais prendre les deux. C'est-à-dire que... Ouais, c'est vraiment beau, quoi. Bon, je vais pas tout prendre parce que... Mais c'est-à-dire que c'est ça. C'est que sur un... Dans de la boue, peut-être vous avez passé une période qui avait été compliquée. Peut-être vous aviez eu des freins, des barrières, des obstacles. Tout à coup, tac, on arrive à mieux ranger, mieux trier, mieux organiser, mieux recycler, mieux réutiliser notre énergie. On fait un tri, on composte, on réutilise. Vraiment, il y a ça. Et cette énergie-là qu'on récupère, ben, tout à coup, on la met pour regarder loin, vers les étoiles, pour regarder vers son rêve. Et ça ne se fait pas tout seul. On voit bien qu'on est accompagné de personnes qui regardent dans la même direction. On est soutenu sur ce cheminement. Il y a quelqu'un qui nous aide à avancer vers notre rêve ou qui nous aide à mieux nous diriger, mieux nous orienter. J'ai l'impression qu'on met sur notre chemin des personnes comme ça qui sont des marqueurs d'étape. Je ne sais pas trop comment dire, hein, qui vont vous aider, qui vont être comme dans une passation de relais et vous filer un coup de poussant pour sortir d'une situation qui avait peut-être été complexe ou je ne sais pas, peut-être vous pouvez avoir des gens qui vont vous aider à ranger aussi ou qui vont vous aider à trier des trucs, à vous débarrasser de vieilles choses, hein, je ne sais pas. Moi, j'ai 3 cartes, là, je les garde. Voyons, qu'est-ce que j'ai là? Il y en a 4. Hein. Le soleil qui nous dit fais confiance. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a vraiment des personnes de confiance autour de vous là, et on dirait comme si vous alliez vers quelque chose de très très positif. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être... Parce que je dis sentimental parce que la deuxième carte, c'est celle-là. C'est ce 2 de coupe. Hein. Vous pouvez faire une rencontre, là, clairement, vous pouvez faire une rencontre, parce que là, ça fait déjà 2-3 fois que j'ai ce ressenti, qu'il y a des personnes que vous rencontrez, là, qui sont importantes sur votre cheminement, qui vont vous aider, mais peut-être pour certains, c'est vraiment une rencontre amoureuse, là, parce qu'on voit qu'il y a des affinités, on voit qu'il y a une complémentarité, des gens avec qui les choses sont chaleureuses. Hein. Il y a un soutien, un vrai soutien, une vraie confiance. Hein. On se fait confiance. Hein. Vous pouvez avoir aussi, pour cette journée, bah, évidemment, s'il se présente quelqu'un comme ça, vous risquez de réévaluer, vous risquez d'étudier ce qui se passe parce que ça peut être un peu... ça peut vous emporter en quelque sorte et vous allez avoir envie... Non, mais il y a vraiment des gens qui sont bienfaisants autour de vous. Hein. Il y a vraiment des personnes qui sont comme une providence. Hein. Et vous ne savez pas trop... peut-être vous avez besoin d'entrer en vous, de ne pas écouter des voix extérieures ou d'être trop submergé. Peut-être vos émotions aussi, elles font un peu, elles sont en sursaut et vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin d'entrer en vous, de vous calmer, d'être paisible et d'arriver à canaliser toutes ces émotions, de voir loin, d'être clairvoyant, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions, justement, d'être très très à l'écoute de vos propres ressentis
pour savoir quoi en faire. Mais on voit que vous êtes mature, vous prenez les choses calmement, même si là vraiment il y a quelque chose de très très joli qui vient pour cette journée. Très très joli. Quelque chose de fort, quelque chose d'important, quelque chose qui est là pour vous amener plus loin sur un chemin en tout cas. Alors après ça peut être aussi, parce que j'essaye de l'analyser autrement que le sentimental, bien que moi, pour moi, cette couple, c'est vraiment du sentimental. C'est cette bulle qu'on a quand on est amoureux, hein. Mais ça peut aussi donner, quand on est en amour pour un nouveau travail, en amour pour, je sais pas, quand vous flashez sur quelque chose, une maison, et vous savez que c'est là. Tout à coup, les choses sont claires, hein, c'est très très clair, c'est ça, c'est cette personne, ou c'est cette chose-là, ou c'est cette passion-là, cette lumière en fait. Tout à coup, votre lumière intérieure se révèle et on y voit clair. Donc c'est vraiment important parce que là, on voit quand même, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça assied vos émotions, ça vous permet de vous rasséréner, de retrouver une certaine sérénité que vous aviez peut-être perdue à un moment. Et je crois qu'il y a des coupes qui viennent à vous là. C'est-à-dire que il y a vraiment des mains tendues. Là, vraiment, je ressens ça très, très, très fort. Ok, quelle est votre force? Quel est votre atout pour cette journée? Où se trouve votre force? Quelle est votre force pour cette journée? En tout cas, vraiment des cartes là assez fortes, je trouve. Votre force, c'est votre force créative, votre pouvoir de séduction aussi, votre pouvoir de prendre les choses en main. Vous savez ce que vous voulez. En fait, votre force, c'est que vous êtes clair avec ce que vous voulez et que vous savez où vous allez. Il y a des choses qui sont en gestation en vous, mais que vous comptez mettre en œuvre. Vous êtes la reine de bâton. La reine de bâton, elle assume ses désirs et elle y va. Elle le fait. Elle concrétise. Elle est volontaire, elle est déterminée. Elle a cette capacité à être dans la joie, dans la force. C'est la force de vie, en fait, cette reine de bâton. Elle porte toute la vie en elle. Donc, c'est vraiment, tout est possible pour elle. Donc, c'est ça votre force. C'est de croire en votre destin, en quelque sorte, et d'agir dans ce sens-là, forcément, parce que si vous y croyez, vous libérez votre énergie dans le sens de développer tout ce qui vous tient à cœur. Quelle est la fragilité, par contre? Je sais pas avec quoi tirer, avec ça peut-être. Quelle est la fragilité de cette journée? Vous avez du mal à suivre, à vous laisser porter par le courant. Vous avez du mal à laisser les choses venir à vous. Vous avez envie d'aller les chercher, ça se voit. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'être actif dans ce qui se passe. Et vous aurez du mal en fait à lâcher prise, à ne pas tenir les rênes finalement. Mais ça va être important d'aller en confiance et de savoir que ce qui vient à vous, c'est sincère, c'est honnête. Ce sont des choses qui, émotionnellement parlant, sont comme des cadeaux. Vraiment, il y a cette idée de cadeau pour cette journée. Alors, je ne sais pas ce que ça sera, mais ce qui est sûr, c'est que vos émotions sont en jeu, que c'est quelque chose de fort, d'éclairant, de libérateur et à la fois d'épanouissant, qui amène votre floraison. C'est un moment important. C'est un moment de révélation par rapport à votre propre force, à votre propre accomplissement dans un domaine. Ok, quel est le conseil qu'on nous donne là pour cette journée? Je vais le faire avec l'esprit des animaux, j'ai envie. Hop, j'avais pris à côté de moi. Alors, quel est ce conseil pour cette journée? Le chaman. Vous êtes le créateur et le magicien. Usez de vos bienfaits, de vos cadeaux, de vos bénédictions pour le bien. Il y a un grand pouvoir dans votre sagesse et dans vos mots. Connectez-vous avec les esprits et avec les élémentaux, en fait, avec l'esprit des éléments. Et laissez-vous porter. Habitez votre place, réclamez votre place, positionnez-vous dans votre... habitez votre vie, en fait. Et sachez que vous êtes ce gardien des mystères. Donc, en fait, vous êtes une personne avec un grand pouvoir. C'est ce qu'on vous dit. Donc,
Alors, comme on dit chez les super-héros, qui a un grand pouvoir a de grandes responsabilités. Tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc c'est à vous de voir vers où vous allez engager vos énergies, vos forces, ce que vous allez en faire, hein. Parce que vous allez être comme... c'est comme si on marquait un nouveau point origine pour quelque chose, là. Il y a quelque chose qui va démarrer. C'est à vous de voir ce que ça sera. Ok, et comment vous utiliserez vos énergies et votre grand pouvoir, justement. Cette force que vous avez, cette compréhension que vous avez des choses, ce lien aussi que vous avez peut-être aux mondes invisibles. C'est à vous de voir vers où vous voulez les amener, ces énergies. Et donc, et du coup, il est de votre responsabilité d'en faire quelque chose de juste et de bien, de beau. Ok, bon, c'est vachement beau là, je trouve, c'est vachement fort, c'est comme cette mission si vous l'acceptez. Il y a un peu ça, hein, pour ce mardi. Ok, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est plutôt très fort. Et bon, ben, si vous rencontrez quelqu'un, hein, vous me le direz, vous aussi. J'espère que vous viendrez me le dire. Mais vous pouvez tout aussi bien aussi trouver un travail. Enfin, ça dépend de votre désir, tout simplement. Ça dépend de ce que vous attendez de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que vous vous y dirigez et que vous trouvez les bons appuis pour le faire. Donc c'est cool. C'est vraiment, il y a un beau cadeau pour cette journée. En tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies. Mais là, on voit que vous n'êtes pas seul sur ce cheminement là. Vous regardez les étoiles, là. Ok, on va regarder au niveau sentimental, mais avant ça, je vais aller ouvrir à Lila parce qu'elle râle derrière la porte là-bas. Attendez. Pardon, c'est bon, elle est partie jouer avec Barbouille. Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, d'abord, on va regarder. De toute façon, on va à chaque fois tirer en 2 ou 3 cartes. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont personne, qui ont quelqu'un, pardon, dans le cœur. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, on va regarder ça. Donc d'abord pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient pour cette journée? 9 de denier. Bon, vous prenez confiance en vous là, hein. Clairement. Vous êtes aussi occupé par des choses assez tangibles, assez matérielles, mais bon, ça vous rend bien, vous êtes en famille peut-être, vous êtes en tout cas en reliance avec des activités ou un quotidien qui vous plaît. Émotionnellement parlant, vous êtes plutôt harmonieux. J'ai ce ressenti que justement, vous ne vous sentez pas totalement isolé, vous vous sentez comme bien entouré. Vous vous dites que vous avez de la chance finalement d'avoir autour de vous des personnes qui sont en harmonie avec vous, même s'ils ne sont pas vraiment... imaginons peut-être que vous n'habitez pas les mêmes villes ou je ne sais pas quoi avec votre famille, hein, mais au final... Attendez une seconde. Pardon, oui, excusez-moi. Ce que j'allais dire, c'est que même si vous êtes éloigné des personnes que vous aimez, vous savez que vous êtes en lien avec des personnes qui touchent à votre cœur. Vous êtes heureux peut-être qu'ils aillent bien, vous êtes heureux qu'ils... Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous êtes relié à des personnes par des liens assez forts, assez solides, quelque chose de très concret, de très tangible. Voyons quelle est cette troisième carte. Ouais, c'est ça. C'est comme si vous, vous supervisiez quelque chose, je sais pas, des personnes plus fragiles que vous. Et il y a ce ressenti d'être bien relié avec ces personnes-là. Et ça vous rend heureux, ça vous apporte quand même une grande fierté. Vous êtes fier peut-être de ce qu'ils arrivent à accomplir, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, peut-être de leur réussite ou peut-être de ce que vous réussissez au travers eux aussi. J'ai vraiment cette impression ouais, de quelque chose que vous supervisez et qui se passe bien et qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie.
Ouais, pour cette journée, vous êtes plutôt fiers de vous, en fait. Alors j'ai l'impression que sentimentalement parlant, là, on n'est pas trop sur du sentimental, romantique, hein, on est plutôt sur, des émotions, importantes. Mais j'ai plus ce ressenti que c'est du familial ou de l'amical ou en tout cas de l'entourage, hein. Et c'est surtout, et ça c'est très important, cette, valeur de vous-même, hein, dont vous prenez confiance, hein, et qui vous rend fier. Vous êtes fier de ce que vous faites, hein. Vous êtes fier de ce que vous arrivez à accomplir. Donc c'est plutôt bien. Parce que ça vous ancre, hein. Ça vous donne une abondance, heu, d'ancrage, finalement. OK. Parce que ça travaille à votre bonheur, ça aussi, hein, c'est vraiment important. OK, OK, bon, j'ai dit je voulais vous prendre un conseil. Bon, c'est pas grave, c'est un général. Un petit conseil pour vous, pour cette journée au niveau sentimental. On verra bien s'il nous sort quelque chose, sur un amoureux potentiel ou une amoureuse potentielle. Ah, il y a de nouvelles idées, hein, ou il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez dans votre esprit. Alors, ce sont que des pensées pour l'instant, hein. Peut-être vous avez des idées de lieux où aller rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez l'idée de vouloir rencontrer quelqu'un. Peut-être, mais vous avez de nouvelles idées. On le voit. Vous êtes inspiré, vous avez, c'est comme si vous entriez en quête, quoi. Genre, j'accepte la mission. Je vous allez accomplir votre propre quête. Il y a vraiment cette idée-là de prendre, sur soi, hem un nouvel accomplissement, quelque chose que vous voulez aller conquérir, j'allais dire, et qui est lié à une décision ferme et importante. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez trouvé le Graal et peut-être pas le Graal, mais Excalibur, et vous l'avez sorti de la roche en disant: «Ça y est, je suis prêt». Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc je ne sais pas trop, où vous allez aller avec votre Excalibur, mais peut-être vous allez prendre des décisions qui vont dans le sens d'une prochaine rencontre, et et je dirais que vous avez l'air bien décidé à agir dans le sens de la faire, cette rencontre. Bon, OK, c'est plutôt sympa, donc ben, ne vous privez pas d'y aller, hein, parce que Excalibur, tout le monde ne le trouve pas. En tout cas, vous, apparemment, pour cette journée, c'est vous qui le tenez. Qui la tenez, cette épée. L'épée magique. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, oui. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, il y a un succès, il y a quelque chose qui marche, il y a de l'amour, il y a, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez peut-être aller voir quelqu'un ou que quelqu'un vienne vous voir. Vous pouvez effectuer un voyage ou prévoir un voyage, parler d'un voyage, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a une réussite parce que vous arrivez à parce que vous avez des buts, parce que vous avez une ambition, il y a quelque chose qui réussit. Vous savez où vous voulez aller. Ah d'accord, OK. Donc là, on voit que c'est comme un éveil, ça vous dit: «Bah, c'est le moment, là, c'est maintenant». Donc peut-être qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire ça il y a ce ressenti de: «Bon, allez, j'y vais, je vais le voir ou je vais la voir». Hem Et si on allait quelque part ensemble et si on faisait un truc, vous avez envie que ça avance, vous voulez que ça progresse parce que ce mouvement, il peut être, tout à fait, dans le tangible, dans le concret, mais il peut tout à fait être, aussi dans votre état d'esprit, c'est-à-dire: «Bon, maintenant, il faut que ça bouge». Et là, on voit que, il y a un réveil, vous avez plus envie, d'être en flottaison là, et la trompette sonne et on ouvre la porte et tout tout tout, tout 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 tout, et c'est parti mon kiki. Et vous octroyez un nouveau départ, une seconde chance, ou tout simplement, vous faites une sorte de bilan qui vous dit, «Bon, ben, maintenant, il est temps de se mettre en route, quoi». Et voyons quelle est la dernière. Oui, bon, mais je crois quand même qu'il y a un déplacement, hem clairement, vous avez envie que ça décolle, quoi. Et alors peut-être est-ce que vous avez eu une période de stagnation, ou bien est-ce que pour aller rejoindre votre autre ou que votre autre vous rejoigne, il faut prendre l'avion? Ça, je sais pas. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a un mouvement qui s'opère. Quel est le conseil qu'on vous donne pour cette journée-là? Quel est le conseil pour vous? Ça m'intrigue, parce que là, on voit vraiment que vous avez envie de bouger, là. Peut-être vous avez envie de prendre des vacances ensemble, ou vous êtes en train de prévoir de vous déplacer, mais j'ai l'impression que c'est le résultat en fait d'une réflexion et
comment dire? Comme si vous aviez regardé les choses d'un peu plus loin, d'un peu plus haut, comme si vous aviez regardé votre cheminement jusqu'à aujourd'hui et là vous vous dites: «Bon, il est temps qu'on avance». Alors voyons. Le conseil, oui, action, action, allez-y. Hem, Prenez ce que vous avez, faites, avec l'existant. Tenez compte de cet existant, entre guillemets, «piochez dans les ressources que vous avez». Hem Et puis vous allez pouvoir réinventer les choses, les inventer à votre manière. Il y a vraiment cette idée de créer quelque chose de neuf, d'entamer un nouveau chemin de croissance aussi et ce qu'on vous dit, c'est mettez-vous en action parce qu'apparemment, il y a aucun souci, ça va réussir. Donc dirigez-vous vers cette personne ou en tout cas faites comme vous le sentez parce que, vous avez l'air bien inspiré là. Bien inspiré, cette nouvelle quête, ce nouveau cheminement, c'est une suite logique mmh, à tout ce qui s'est passé auparavant et là, il est temps apparemment que les choses, hem, bougent, se concrétisent peut-être, d'une manière hem, plus active, hein. Voilà, je vais dire ça comme ça. OK, c'est cool. Maintenant, on va regarder ah oui, mais maintenant, c'est le moment de l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Ah on en a 3 d'un coup. C'est l'heure du cygne. Alors pour, l'heure du cygne, hein, toujours pareil, c'est le bon moment pour, méditer, faire un peu de pleine conscience, regarder autour de soi ce qui se passe ou bien en soi, recevoir un signe, demander un signe. Hem, c'est le bon moment pour plein de choses, mais surtout pour faire attention peut-être, à ce qui se passe, hein, à ce qui pourrait faire écho, aux synchronicités et cetera. Et puis peut-être aussi pour, vous recentrer, vous canaliser. Alors on a 9h15. On a, 11h40 et on a 18h15. Alors à vous de voir, comment vous allez les utiliser, ces heures du cygne. Ah oui, alors maintenant, allez chercher le petit cahier pour ceux qui ont un petit cahier pour l'action de l'âme. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme, voyons, qu'est-ce qu'elle nous dit cette action de l'âme? Est-ce que j'ai peur d'être vue? Je pense que ça a un rapport avec le fait de se sentir méritant ou capable, hein. Alors, on vous dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous cacher là. Le monde, il n'attend pas de vous, ou l'univers n'attend pas de vous que vous vous cachiez, n'attend pas de vous que vous fassiez marche arrière ou que vous reculiez sur votre propre chemin. Il va falloir vous laisser briller, il va falloir vous laisser porter cette lumière qui est vraiment unique, hein, vers le monde. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez la porter, cette lumière-là. Vous avez été créé par l'amour. Et de cet amour, eh bien, vous êtes tout, vous êtes entier, vous êtes une totalité, vous êtes unis à l'amour. Donc, il n'y a rien à cacher là-dedans. Il n'y a pas de honte à avoir, il y a juste une vérité. Il y a juste vous, juste votre authenticité, juste ce que vous êtes de plus merveilleux, c'est que vous êtes amour. Donc, libérez-vous, libérez votre flamme, portez votre flamme vers le monde. On vous dit, l'action de l'âme en elle-même, c'est quelle part de vous est-ce que vous cachez pour être socialement mieux accepté peut-être, hein, pour passer un peu inaperçu. Est-ce que vous êtes véritablement authentique, hein, dans tous les domaines de votre vie? Est-ce que vous vous autorisez à être entièrement vous, pleinement vous? Et de quoi avez-vous besoin pour vous sentir suffisamment en sécurité pour être vu tel que vous êtes, hein? Ça me fait penser à Avatar, vous savez, quand elle dit «je te vois», c'est exactement ça, c'est ce ressenti-là. Est-ce que vous êtes prêt à être vu
dans votre plus pure essence. Donc on vous dit, notez vos réponses à tout ça. Voilà. Et surtout, ben, sachez que le monde n'attend que vous, quoi. Le monde n'attend que de vous voir briller. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et prenez votre courage à deux mains parce que c'est pas toujours facile. Mais ça va le faire. Ça va le faire parce que de toute façon, vous n'êtes pas là pour être quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas là pour vous cacher, ni pour vivre une vie ni ennuyeuse, ni pleine de faux semblants. Vous êtes là pour vivre qui vous êtes. Vous êtes là pour vivre, pour laisser briller cette flamme que vous avez en vous. Donc, go. Fire. Allez, une petite citation et puis on s'arrête là. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Donc, changez votre façon de penser, changez vos fausses croyances, libérez-vous des fausses croyances, libérez votre pensée et vous verrez que vous pourrez tout accomplir, vous pourrez tout faire, vous pourrez changer votre vie du tout au tout parce que les points peut-être sur lesquels vous n'êtes pas heureux, peut-être dans lesquels vous ne vous sentez pas épanoui, ce que vous ne sentez pas vous faire fleurir, ben peut-être que vous pourrez le bousculer un peu tout ça. Parce qu'il suffit juste que vous acceptiez que vous méritez bien mieux. Vous méritez simplement d'aller vers vous-même. Attendez une seconde. Voilà. Bon, pardon. Ouais, du coup, ben voilà, modifiez votre façon de penser. En fait, si vous voulez changer des choses dans votre vie, ben simplement changez le regard que vous portez dessus. Plutôt que dire oh non, mais ça m'énerve et tout, j'ai plus envie, patati patata. Ah ouais, mais je peux pas le changer, ou je sais pas quoi. Ben dites-vous, ah, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça a vraiment du sens dans ma vie? Si ça a du sens, alors je peux peut-être continuer. Peut-être qu'il y a des choses qui vous enquiquinent, mais que finalement vous allez vous rendre compte que ça a quand même une importance pour vous. Et du coup, ça vous permettra de le faire alors dans la joie. Et si finalement ça n'a pas de sens, alors il est peut-être temps de changer ce truc-là, de changer la manière dont vous y allez, de changer votre positionnement vis-à-vis de ça. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit je sais pas moi, une région, une maison, des amis, je sais pas. C'est à vous de voir ce que vous voulez changer dans votre vie pour mieux vous accomplir. Voilà, allez, je vous envoie mes meilleures énergies, plein de bisous, et à quand vous voulez. Et que la journée de mardi soit merveilleuse. Bisous, bisous.